c'est Estelle et Sekhmet. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo découverte et présentation d'une boutique que je peux vous présenter grâce à un partenariat. La boutique, c'est GBFKE, c'est une boutique chinoise qui est extrêmement connue sur la sphère YouTube, puisqu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont des partenariats avec eux. Mais j'ai quand même souhaité me faire mon propre avis, puisqu'on voit de tout, on voit des personnes très contentes, d'autres moins. Et du coup, je voulais... voilà, j'estime qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et du coup, c'était plus simple de me faire mon propre avis en testant par moi-même. Je suis donc allée sur leur boutique. Ils m'ont donné un budget de 15 €, plus les frais d'envoi. Et comment vous dire que l'on se perd dans leur boutique. Alors, comme beaucoup de boutiques de diamond painting et de point de croix, moi, je passe des heures et des heures et des heures dans les rayons. Donc, il faut savoir que les boutiques que j'ai en partenariat, ce sont des boutiques sur lesquelles je passe des heures à fouiller tous les rayons. Je regarde tous les produits. Oui, je suis un peu tarée, je le sais. Mais voilà, je suis comme ça. J'ai besoin d'avoir la certitude que j'ai tout vu pour pouvoir faire le meilleur choix. Et les produits que j'ai sélectionnés chez GBFKE, comme chez mes autres partenaires d'ailleurs, sont des produits qui sont réfléchis. C'est-à-dire que je ne valide jamais dans la journée une commande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la boutique me dit OK pour un partenariat et qu'elle me donne le budget, généralement j'ai entre 2 et même plutôt 3, entre 3 et 7 jours avant de leur envoyer le mail avec les produits sélectionnés. Voilà, parce que j'ai besoin de prendre ce temps-là pour visiter la boutique. Généralement, j'ai un panier qui déborde avec une 50aine de produits au départ, puisque tout ce qui me plaît, je le mets dans le panier. Et ensuite, je prends le temps de bien regarder, de comparer, est-ce que j'en ai besoin, pas besoin, je vais m'en servir pourquoi, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter avec ça, etc., etc. Donc, tous les choix que vous verrez avec des partenaires sont des choix réfléchis. Et derrière, ça veut dire qu'il y a une vidéo minimum avec les produits. Voilà. Donc, je vais commencer à vous passer les produits que j'ai sélectionnés. Alors, sur les produits, il y en a un que j'ai pris pour du point de croix, puisque dans mes petites boîtes, vous savez que j'ai trouvé chez Centracor, qui me permet de mettre mes fils de mes projets. Donc, dans ces petites boîtes, nous avons des petites bobinettes en carton. Qui dit carton dit que ça s'abîme extrêmement vite. Voilà. Donc, en fouillant dans les rayons, je suis tombée sur ceci. Alors, il y en a de toutes les couleurs. Forcément, Estelle, c'est rose et c'est des paillettes. Hein. Et mauve. Mauve. Énormément de mauve. J'adore. De toute façon, les mauves, les fuchsias, les roses, les mélanges mauve-rose. Enfin, voilà. Les pourpres. Tout ça, ce sont des couleurs que j'affectionne particulièrement. Donc, voilà. Quand c'est dans ces gammes-là, généralement, ça me fait plaisir. Donc, j'ai pris des petites bobinettes en plastique. En plus, elles sont rigides, elles sont assez épaisses et elles sont transparentes. Voilà. Il y a le petit trou qui permet de faire un système d'accrochage par un anneau. Et puis, le système d'encoche ici qui nous permet de bloquer les fils au démarrage et à l'arrivée. Voilà.
Donc ça, c'est un lot qui comprend 100, oui, ça c'est celui de 100 bobinettes, voilà, en plastique, rose, transparent. Voilà, donc avec 100 bobinettes, comment vous dire que j'ai de quoi m'éclater avec plusieurs projets. Donc, mince, je suis en train de me rendre compte, si ça se trouve, vous n'avez rien vu. Bon, je verrai au montage, sinon je vous remontrerai ce produit. Ok, donc voilà pour la sélection que j'ai faite. Tu veux pas bouger, non, Sekhmet? Non, t'es bien là? Ouais. Je suis désolée, hein, j'ai une star à la maison, il faut que je m'adapte. J'ai de la chance, elle m'a déjà laissé un petit peu de place, hein, vous voyez. Faut pas se plaindre, n'est-ce pas? Donc voilà pour le petit produit que j'ai sélectionné pour le point de croix. Chez GBF KE. Voilà. Donc, il faut savoir que j'ai reçu ma commande en une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours, et que tu fais exprès. Désolée, il fallait sortir la chienne, hein, forcément. Donc oui, je vous disais que j'ai reçu la commande en une dizaine de jours. Et avec la situation actuelle entre le Covid et ce qui se passe en Ukraine, bah, comment vous dire que j'étais extrêmement surprise parce que beaucoup d'autres fournisseurs n'y arrivent pas à nous... Enfin, il y a beaucoup de fournisseurs qui nous expliquent qu'il faut être patient. Que les colis sont partis et que voilà, c'est juste que ça prend du temps. Voilà, donc personnellement, je ne suis pas pressée et encore moins quand c'est des partenariats parce que ce ne sont pas des produits que j'attends, même si je suis impatiente parce que forcément, je les ai commandés avec une idée en tête. Donc, à partir de là, j'ai envie de vous dire, forcément, je suis impatiente. Non, Mini, non, non, t'attends que je sois en train de filmer pour... Non. Ok. Donc, Mini joue avec une noix. Donc, vous allez entendre du bruit. Voilà, je suis désolée d'avance. Oui, donc je vous ai expliqué que pour ce qui est des partenariats, je suis pressée et je ne suis pas pressée. Je suis pressée parce que je fais une sélection qui me permet de vous faire découvrir des choses. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de façon vitale. Vous voyez, j'ai des diamond painting à la maison. J'en ai assez pour me satisfaire, pour pouvoir en faire tous les jours. J'ai du point de croix. Enfin voilà, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Deuxième petit produit que j'ai pris. C'est quelque chose qui... Alors, je fais du bruit. Excusez-moi. Hop, je me dépêche, je finis. C'est un produit qui m'a toujours intriguée. Alors, je l'ai vu sur pas mal de chaînes, mais je me suis toujours demandé si c'était vraiment intéressant de les avoir comme ça, en fait. Donc, ce produit, ce sont les petites feuilles, les petits papiers opaques que l'on met pour remplacer soit nos feuilles opaques des fournisseurs, qui pour le coup sont vraiment opaques, soit les papiers transparents pour les personnes qui n'aiment pas les papiers transparents. L'avantage que moi je vois à ces papiers là, c'est pour les papiers opaques, ça va me permettre de faire des cases parce que bah, sinon c'est compliqué pour moi de faire des cases, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je n'ose pas appuyer je pense avec mon cutter et ce qui fait que j'ai énormément de mal à découper mon papier opaque et puis bah, j'ai tellement peur d'abîmer la toile que ben voilà, je pense que j'appuie pas suffisamment et puis bah, je pense qu'il faut aussi que je change ma lame, bref. Et puis, l'expérience que j'ai vécue dernièrement avec un diamond painting que j'ai acheté sur Vinted, où j'ai découvert bien longtemps après que en fait la toile était coupée. Ça m'a encore plus refroidi à utiliser le cutter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur
Le tigre magique que je fais chez Cara.art, je n'ai absolument pas découpé le papier transparent. Je fais les bandes de la largeur. Voilà. Parce que voilà, j'ai trop peur de découper la toile. Donc je me dis au moins avec ça, ça me permettra de... Alors il y en a 10, hein, il me semble que c'est ça, 2, 4, 6, 8, c'est ça, 10. Donc en gros, ça me permet d'enlever une bonne partie de papier, en fait de préparer ma toile un petit peu, enfin voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que on testera ça ensemble, forcément. Hein. Si je l'ai pris, c'est qu'on va forcément le tester. Je sais avec quel diamond painting on va le tester. Je sais déjà. Parce que le papier, du coup, opaque, j'ai dû le changer puisqu'il était très abîmé et voilà, du coup, c'est galère quand je le manipule. Donc, je me dis que voilà, ça va être l'occasion. Donc, on va revoir ça très rapidement en vidéo. Je pense qu'on fera... je ferai une petite vidéo pour voir ensemble comment on manipule, comment on les installe et ce que ça donne à l'utilisation. Voilà. Donc ça, c'est donc les petits papiers A6 opaques qui nous permettent de remplacer. Ensuite, autre petit accessoire qu'on va pouvoir tester ensemble. C'est quelque chose qui m'a été demandé quasiment depuis la première vidéo. Non, peut-être pas la première, la deuxième. Parce que la première, c'est la vidéo de présentation. La deuxième vidéo, c'est la règle à diamanter. Voilà. Donc, j'ai profité de cette occasion pour en prendre une. Donc là, c'est celle pour les ronds. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est une 408 trous. Voilà. Donc, alors, forcément, il ne va pas focuser. Voilà. Est-ce que... Ah, forcément, ça fait des reflets. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je vous l'avais dit, qu'on va faire ensemble. Je la testerai avec vous. La prochaine toile que je vais faire, normalement, ce sera du rond. Donc, puisque là, je suis en train de presque terminer le tigre magique. Donc, eh ben, il me reste une toile à tester chez Cara.art qui est le tigre éclair. Je ne sais pas comment l'appeler. Tigre lumineux ou enfin bref, qui est en rond. Et du coup, ce sera l'occasion de tester sur cette toile. Voilà. Donc ça, c'est la petite règle à diamanter. En termes de prix, alors, je ne vous donne pas les prix. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur les autres vidéos, c'est pareil. Je ne vous les donne pas pour la simple et bonne raison que ça varie. Les prix, généralement, fluctuent en fonction des matières premières, en fonction du transport, enfin voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que chez GBF KE, on peut vraiment se faire plaisir pour un tout petit budget. Parce que vous voyez, là, j'en ai pour 15 €. Alors, j'en ai eu exactement pour 16,65 €. Voilà. Mais je pense que, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un produit qui devait être en promo. Et du coup, moi, le montant s'est calculé avec le prix, avec la promotion. Sauf que eux, en fait, ne comptent pas les prix en promotion lorsqu'ils nous font les budgets. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas au départ et que j'ai découvert. Alors, du coup, je parle et vous avez vu le prochain produit. Et le prochain produit, eh ben, il n'est pas pour moi. Non.
ce petit tapis antidérapant, il est pour vous. Il fera partie de la petite, du petit colis pour le gagnant du jeu concours. Le ou la, d'ailleurs. Je dis au masculin, mais je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, j'ai pas choisi la couleur. Ben, je vais vous prendre des noix, moi, maintenant. On va se calmer, mademoiselle. J'ai pas choisi la couleur. Donc, vous voyez, j'ai eu de la chance, j'ai eu du rose. J'espère que ça plaira aux gagnants. Pourquoi je vous ai pris ça? Ben parce que je me suis dit que c'était utile. Je suis la première à... Comment dire? Alors, moi, j'ai un plan qui est ultra incliné. Donc, de toute façon, ça ne me servira à rien. Mais je me dis que c'est quand même intéressant pour poser le stylet, pour éviter qu'il roule. Puis avec les animaux, enfin, comment vous expliquer que... voilà, hein, c'est quand même pratique d'avoir la possibilité de bloquer le stylet. Donc en fait, il y a une protection. Alors, je l'ouvre, mais je ne défais pas les protections. C'est juste pour vous montrer. Donc ici, c'est quoi ça d'ailleurs? Voilà. Alors, ce sont des produits qui, forcément, du fait que ce soit collant, attrapent toutes les cochonneries. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, il y a un papier de chaque côté. Voilà, parce que les deux côtés sont collants. Le jour où ça n'est plus collant, pas de panique. C'est juste qu'il est un peu sale et qu'il a besoin de se réactiver, entre guillemets. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le nettoyer. Vous le reposez à plat sur une feuille comme ça. Le plus à plat possible. Et en fait, vous le laissez sécher. Voilà. Alors, soit vous le mettez directement sur la feuille, mais en même temps, si on veut que ça sèche bien, l'idéal, c'est de remettre les feuilles après. Voilà. Et normalement, ça repart comme neuf. Voilà. Donc ça fera partie d'un kit complet que de toute façon, je vous présenterai dans la vidéo de tirage au sort. Hop. Ben alors, voilà. Donc, voilà. C'est un petit produit qui est assez connu, qu'on voit très peu malgré tout. Donc, j'espère que la personne qui gagnera me fera un retour en me disant si, en effet, c'est vraiment utile ou pas. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter une petite toile. Donc, alors oui, j'ai ouvert le colis, vous le savez, je n'aime pas déballer tout comme ça devant vous. Mais j'essaye de faire en sorte que vous voyez un petit peu quand même les packaging, d'accord? J'ai vraiment un souci. Alors attendez, j'ai l'impression que je suis complètement à l'ouest quand je vous filme. Tu veux vraiment pas te pousser, non? Non, définitivement, tu ne veux pas. Bon, écoutez. Donc, qui dit que je teste un vendeur, dit forcément qu'à un moment donné, il faut que je teste aussi l'étoile. Enfin, vous vous doutez bien que je ne peux pas tester un vendeur, enfin une boutique, si je ne teste pas les diamants. Ah, je dois avoir un sachet qui est ouvert. Non, pourtant, j'ai pas... Ouais, j'en ai un qui s'est échappé. Je vous montre pas tout de suite. Tiens, d'ailleurs, ouais, je vais faire ça. Bon, tout le kit, hein, on ne présente plus tout le kit basique de chez Basique. Le pain de cire est très opaque. Donc, on a une cire de bonne qualité. Donc, pour quelqu'un qui démarre, je trouve que c'est bien. Ça permet vraiment une belle expérience
en tout cas une belle première expérience. Alors, oui, c'est du rond. Ceux qui me connaissent, vous devez être surpris. Il y avait du carré. Alors, il y a très peu de carré, hein. Mais, je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur pour la toile. Donc après, je me suis dit, bah, de toute façon, je teste le rond. Et puis, ben, si GBF-KE me recontacte, et ben, je testerai le carré à ce moment-là. Voilà. Mais, et de toute façon, normalement, il n'y a pas de raison que si les ronds sont bien... Ouais, je sais, enfin... Ouais, je sais, c'est surprenant, mais j'ai eu un coup de cœur. Voilà, il n'y a pas à chercher le midi à 14 h. J'ai eu un coup de cœur pour la toile, donc c'était du rond, c'était du rond. Donc, chez ces boutiques, dans ces boutiques-là, on ne choisit pas rond ou carré. On ne choisit pas non plus la taille, ou alors c'est très rare quand il y a des boutiques qui nous permettent de choisir la taille. Mais c'est comme ça, et c'est pas grave. En même temps, si l'image... comment dire, si l'image est adaptée à la taille, moi, ça me pose aucun problème de ne pas choisir la taille. Voilà. D'une manière générale, dans les images que j'ai vues, alors, on va faire une pause de minutes avant d'avancer dans le truc. Je vous ai dit que les partenariats me servaient aussi à regarder si... sur des boutiques comme celle-ci, on était en capacité de se faire plaisir tout en respectant les droits d'auteur. Donc, les partenariats que vous verrez sur la chaîne, on est bien d'accord qu'on sera uniquement sur les toiles libres de droit, où j'aurais fait, dans la mesure, enfin non, pas dans la mesure du possible, où j'aurais fait, moi, personnellement, les recherches, sauf pour un vendeur, mais j'y reviendrai quand ce sera leur tour, entre guillemets. Il n'y a qu'un vendeur où je n'ai pas fait les vérifications, puisqu'ils m'ont dit l'avoir fait et que j'ai voulu jouer la carte de la confiance. Bref. Donc, pour ce qui est des toiles, chez GBF-KE, on a... je vous redirai quand on fera la deuxième partie de la vidéo sur le site internet, mais on a un choix de toiles qui est juste astronomique. On a toutes les tailles, tous les styles, tous les types de diamants, enfin voilà, on en a pour tous les goûts. Pour ce qui est des toiles d'artistes dont les images sont illégales, il y en a, enfin je ne vais pas vous dire le contraire, il y en a, c'est une évidence. Mais si on est capable de faire abstraction, parce que forcément, moi personnellement, il y a enfin, Margaret Morales, par exemple, c'est une peintre, illustratrice, c'est une artiste, on va dire, de manière plus générale. Je rêverais d'avoir une toile de cette artiste. J'en rêve. J'aime tout ce qu'elle fait. Les illustrations, enfin les images de Margaret Morales, enfin, c'est juste splendide. Ses portraits sont juste magnifiques. Je ne vous cache pas que ça me fait extrêmement mal au cœur de voir circuler sur YouTube énormément et malheureusement pas qu'en diamond painting, malheureusement j'ai envie de dire en point de croix, c'est la même guerre en fait. Et c'est même pire, j'ai l'impression. Personne ne se soucie des droits d'auteur en point de croix, quoi. Personne. À part quelques youtubeuses qui ont une sensibilité peut-être un peu plus poussée. Mais quand je vois le nombre d'images présentées de Margaret Morales en point de croix,
mais ça me sidère, quoi. Ça me sidère. Et en même temps, je suis humaine. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir qu'est-ce que j'aimerais avoir un diamant, un point de croix. Plus qu'un diamond painting, un point de croix de Margaret Morales. Parce que ces images sont juste splendides. Et de faire ça en point de croix, c'est quand même beaucoup plus long qu'un diamond painting de faire un point de croix, puisqu'on est sur des très grandes images en plus. J'imagine le plaisir qu'on doit prendre. Bref. Oui, je ne vais pas vous mentir, chez GBFKE, on a des images volées. Moi, je vous avais dit que les partenaires que j'ai contactés ou qui m'ont contacté ont tous été prévenus que j'étais attentive aux images volées, libres de droit, et je leur explique à tous comment je fonctionne. Ils savent exactement quel type de vidéo ils auront, ils savent exactement quel type d'image je choisirai. Enfin voilà, je suis extrêmement claire avec eux. Je leur dis aussi que je leur ferai les remonter mes commentaires, positifs comme négatifs, mais dans le respect. Voilà, je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, je ne suis pas là pour descendre un vendeur, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale, je suis juste là pour vous aider à pas être frustré parce que... Enfin, pas être frustré. Oui et non. La frustration dont je vous ai parlé vient du fait que je passe mon temps sur les sites puisque je fais les recherches pour la vidéo sur les sites internet, enfin sur les boutiques. Et du coup, forcément, je suis allée voir les boutiques où les artistes sont vendus. Et voilà, enfin, je veux dire, comme je vous ai dit, je suis une fan d'art. Et forcément, j'y suis sensible. Mais, sincèrement, ça fait un bon mois maintenant que j'ai commencé les partenariats. J'ai été contactée par plusieurs boutiques et je referai le point là-dessus avec vous. Et les boutiques, j'y passe énormément de temps. Et je me suis apaisée par rapport à ma frustration, puisque jusqu'à maintenant, j'ai réussi à trouver mon bonheur, à avoir des coups de cœur, à me faire plaisir. J'ai même réussi à avoir des toiles d'artistes, mais d'artistes libres de droit. J'ai vérifié et j'ai ce qu'il faut pour justifier ça. Donc voilà, moi je suis complètement claire avec ça, mais je vous en parlerai le jour venu. Et du coup, sincèrement, il y a tellement de boutiques. Sur chaque boutique, il y a tellement d'images magnifiques dans toutes les tailles, dans tous les styles, que je pense sincèrement qu'on peut être capable de ne pas prendre une toile Margaret Morales, de prendre quelque chose qui s'y approche, mais qui est libre de droit, qui n'est pas une image volée. Moi, j'ai découvert des artistes en faisant mes recherches. Je pensais qu'une image était libre de droit, et en fait, en faisant mes recherches, en fait, non. L'image, elle n'était pas libre de droit, l'artiste n'avait pas libéré, c'est juste que à un moment donné, une personne a pris l'image, sans se soucier de savoir qui, quoi, qu'est-ce, l'a mis sur son blog, sur son profil, sur son machin, et du coup, les gens se sont dit, oh elle est chouette, tiens, moi aussi, je vais la prendre. Et en fait, c'est comme ça que de fil en aiguille, l'image, elle se retrouve chez des vendeurs de diamond painting, de points de croix, de tout ce que vous voulez, de papier peint, d'affiches, de coques de téléphone, parce que voilà, comme je vous disais, il n'y a pas que le diamond painting. Enfin voilà, et du coup, soit vraiment j'ai eu un coup de cœur, et à ce moment-là, j'ai fait la démarche de contacter l'artiste pour lui demander,
Sincèrement, aujourd'hui, tous les artistes que j'ai contactés, il n'y en a absolument aucun. Et ça me désespère. Il n'y en a absolument aucun qui a pris la peine de me répondre. Même si c'était pour me dire non, aucun ne m'a répondu. Et franchement, ça a de quoi vous décourager, quoi. D'un côté, on a des artistes qui râlent, qui piquent des coups de gueule sur Facebook, Instagram et compagnie parce qu'on leur vole leurs images et qu'ils en ont marre. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un les contacte en leur disant « Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette image-là, je fais telle activité créative, est-ce que vous m'autorisez à utiliser votre image contre rémunération ?» J'ai toujours proposé la possibilité de payer l'image. Je ne leur demande pas de m'en faire cadeau. Ils ne prennent même pas la peine de nous répondre. Nous, en tant qu'acheteurs, on doit faire un effort, mais les artistes, enfin, arrêtez d'avoir le melon, quoi. Arrêtez d'avoir la grosse tête et redescendez un peu sur terre et prenez la peine de nous répondre. Moi, je vois comme des artistes comme Laure Philippon, Amandine Guillon, Maud Lamoine, qui prennent le temps d'échanger avec leurs fans, enfin voilà, qui prennent le temps de discuter, ouais, enfin, il y a quelque chose. Et il y en a d'autres, non. Non. Donc j'ai envie de dire, ça va vous paraître brutal, mais d'un certain côté, venez pas vous plaindre. Parce que si vous ne prenez pas la peine de répondre aux personnes qui vous contactent pour acheter votre image, pour l'acheter, donc pour avoir le droit de l'utiliser pour son activité et pour rien d'autre, juste, voilà, prenez au moins la peine de lui répondre, même si c'est non, mais prenez au moins la peine de lui répondre. Parce que après, venez pas vous plaindre qu'on vous vole les images, quoi. Puisque vous répondez pas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Après tout, voilà, quoi. Donc voilà, c'était le coup de gueule du jour. Je m'excuse, il fallait que ça sorte. Et puis, voilà, je pense que nous, on a nos efforts à faire, mais on n'est pas tout seul. Hein? Donc, ça ne changera rien sur ma vision des choses. Ça n'empêche que je n'irai pas pour autant prendre les images sans avoir l'autorisation de l'artiste. Heureusement pour moi, il y a des artistes qui nous répondent, heureusement. Et franchement, merci. Merci mesdames, parce que les 3 artistes que je viens de citer déjà sont françaises, font un travail absolument magnifique. Enfin, Maud Lamoine, tout le monde la connaît. Hein, une grosse partie de ses toiles sont chez Oralois. Elle est maintenant disponible sur cara.art. Amandine et Laure sont plus connues sur le coloriage. Il y a Fabiana Attanasio, pareil, qui est très connue, mais sur le coloriage. Et qui est quelqu'un aussi de très disponible. Moi, je sais que j'ai fait un coloriage d'un de ses livres. Elle a pris le temps de venir me parler pour me dire que j'avais fait une très belle réalisation. Et enfin voilà, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc voilà, heureusement, il y a des artistes accessibles. Et j'ai envie de dire, si vous pouvez privilégier ces artistes-là, faites-le, quoi. Voilà. Tant pis pour les autres, j'ai envie de dire. De toute façon, vous aurez très bientôt la vidéo pour savoir comment obtenir des images libres de droit. Voilà, je suis en train de vous préparer un truc. J'espère que ça vous plaira. Mais voilà. Je reviens à mon unboxing, enfin à ma présentation quand même. C'était la petite parenthèse. Donc, la toile que j'ai prise, alors vous voyez, il y a du rose. Il y a du rose. Il y a du violet. Il y a du rose. Un petit peu d'orange, hein, quand même, orange marron. Mais il y a du rose. Voilà. Je vous montre l'image.
Ça vous intéresse? Donc c'est une petite toile, c'est une 30 par 40. C'est une toile complète, ce n'est pas une toile partielle, parce que c'est des toiles qu'on voit principalement en partiel, très peu en complète. Donc voilà, j'étais super contente, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors, je vous montre l'image. Si l'appareil veut bien faire son travail. Allez! Non, tu veux pas? Tu veux pas me faire un truc plus net que ça? Alors, je sais pas si... J'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense que c'est pas mal net. Mais j'ai le contre-jour et je vous cache pas que je bouge beaucoup. Donc voilà. Alors, je vous la montre en entier. Et puis on va en profiter pour revoir ensemble comment on fait pour remettre un papier transparent en place. Puisque comme vous voyez, elle a été pas mal pliée. Alors oui, hein, généralement elles arrivent pliées comme ça. C'est pas un drame, je vous rassure. Donc ce qu'on va faire, hop. Parce que moi je suis sur le bord de la toile et tu veux vraiment pas te bouger toi. Hein. Mais elle en profite parce que d'habitude là, je suis là et j'ai le diamant painting là. N'est-ce pas mademoiselle? Donc là, tu en profites parce que j'ai enlevé le diamond painting. Alors tu dis, hey, je prends la place. Donc, on tire notre papier et ensuite avec la règle, hop, on vient aplatir bien droit de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle. C'est aussi simple que ça. Voilà. Hop. Donc, les petits papiers que je vous ai présentés tout à l'heure, là, en début de vidéo, ce sont des papiers qui... Alors, il y en a qui les utilisent sur ce genre de toile. Voilà. Parce qu'ils n'aiment pas travailler sur du papier transparent. Donc ça, moi personnellement, de toute façon, que ce soit opaque ou transparent, personnellement, ça m'est égal. J'ai pas de préférence. Donc, j'ai envie de vous dire, on est sur une toile de qualité tout à fait correcte. Donc, elle est assez épaisse. Je suis désolée, j'ai pas coupé mon téléphone. Hop, je vais faire ça tout de suite. Comme ça, on n'est pas embêté. Voilà. Ah oui, j'ai pas fait correctement, moi. Voilà. Hop. Donc, on est sur une toile de qualité tout à fait correcte. Franchement, parce que vous voyez, juste en remettant le papier correctement, elle a déjà quasiment repris elle s'est quasiment remise à plat, quoi. Donc, franchement, on est sur quelque chose de tout à fait correct. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc, on est sur un petit chaton. Ouais. Qui est dans les tasses du petit déjeuner. Alors, il y a des petits macarons là. Il y a des tartines de confiture de fraises ici. Et un magnifique fond rose et violet. J'ai craqué. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre d'image. Je trouve ça, ce petit chaton qui dort là, je trouve ça tellement apaisant. Voilà, j'ai craqué. Bon, après, on voit ce que ça donne hein, à 3 ans. Hein. Bon, après, elle est particulièrement imposante, mais en fait, c'est le poil qui veut ça. Puisque normalement, si on gratte le poil, il n'y a pas beaucoup derrière. Hein. Bref. Donc, pour les diamants, on est sur des diamants. Attention, je vais faire du bruit. Vous êtes prêts? Bouchez-vous les oreilles. Hein. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Alors, sur la toile, nous avons la taille, la référence. Ok, pas de souci. On a donc on a notre image en miniature, donc ça c'est top pour le cahier de suivi, je trouve ça vraiment super. On a 2 tableaux, donc ça c'est pareil, pour mettre sur le cahier de suivi, c'est top. Le tableau, on a les DMC qui sont indiqués.
Ok. Parce qu'elles ne le sont pas sur les sachets. Voilà. Au niveau de la légende de la table des matières, on n'a que des lettres en majuscules. Elles sont plutôt bien imprimées. Et alors, pour le coup, on n'a pas du tout de cercle autour des symboles. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein? Franchement, il n'y a rien à dire. On est, enfin, sincèrement, j'aurais eu une toile comme ça sur ma femme éclair, ça aurait été que du bonheur. Franchement, oh là là, c'est super net, regardez. Les blancs sont utilisés vraiment sur les couleurs les plus foncées, les noirs sur les couleurs les plus claires. On a une très bonne répartition des couleurs, ce qui fait que même quand on aura posé notre rond, la couleur derrière sera la même que le diamant. Et du coup, on aura un rendu vraiment super. Donc, au niveau de la dimension, j'avais un doute. Franchement, je ne savais pas trop. Je me suis dit, après tout, on va faire confiance. On est là pour tester le vendeur, donc on y va, quoi. Donc, on a une... Donc, on a des ribambelles par quantité, j'ai l'impression. Ça vous rappelle rien? Non, on n'a pas de ribambelles par quantité. Non, c'est juste, ouais, ils ont juste été coupés en deux. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on fait le tour des couleurs? Donc, nos bandeaux. Je regarde le noir, vous avez vu? Je suis vicieuse. Alors, hop. Je suis désolée pour le bruit des sachets. C'est l'inconvénient des ribambelles, j'ai envie de dire. Faut que je trouve comment je vous présente. J'aimerais bien vous montrer. Voilà. On est pas mal. On en a quelques-uns qui sont piqués. Mais franchement, je vois pas forcément d'excroissance. Je vois pas de déchets particuliers. Mais ça, c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, je verrai à la pause ce que ça donne. Donc, on y va. On a du noir 310. Ok. On va mettre dans ce sens-là, parce que de toute façon, je n'ai pas les références. Alors, là, on est sur le noir 310. Tu focuses pas? Ah, je sais pourquoi. C'est mieux, là, je crois. Voilà. Il est content, le fou. Voilà. Donc, le noir, 310. Bah oui, mais moi, je ne vois plus ma table des matières, moi. Ensuite, le 402. Mais ça va pas le faire. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà, je vois plus mon truc. C'est pas cool, ça. Donc, on y va. Le noir, 310. Ah, beige. Orangé, ici, 402. Ensuite, là, c'est un rose. Là, c'est le 604. Un autre rose plus clair, le 605. Là, on est sur un orange foncé. On est sur le 720. C'est les quantités. Franchement, je suis un peu inquiète. Il y a certains sachets, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, on est sur un bordeaux. Est-ce que vous le voyez? Je suis trop près, là. Bah oui, pourquoi je m'obstine à le faire près, moi? C'est le 814. Là, un petit peu plus clair, on est sur le 815. Le violet, il est magnifique, celui-là. C'est le 914. Non, 915, hein. Qu'est-ce que... Oui, 915, excusez-moi. Là, un petit peu plus clair. Pourquoi je vous le mets devant comme ça? Oh là là. C'est le 917. C'est une de mes couleurs chouchoutes. J'adore cette couleur. Ensuite,
Un orange 920. Un petit peu plus clair 921. Couleur peau, un peu là, un beige. C'est le 945. Waouh! Un rose pétant. Celui-là, c'est le 961. Un rose clair. Je suis où? 963, le rose clair. Voilà. J'aime bien aussi celui-là. J'aime bien cette couleur-là. C'est une sorte de vieux rose. 963. C'est ça? 15. Non! 33,28. Ça, c'est le 33,28. Pardon. Ensuite, 33,54. Ici, en rose. Un mauve. Oh, comment ça s'appelle? Parme. C'est le 36,08. Celui-ci, c'est à peu près la même chose, mais qui tire un peu plus sur le rose. On est sur le 36,88. Ce magnifique rose, c'est le 36,89. Couleur peau comme ça, 37,70. C'est connu celle-là. Hein. Hop. Ensuite, on a son petit copain, le 37,71. Oh, il est beau ce violet. Oh, c'est la première fois que je l'ai celui-là. 38,35. Ouais, c'est la première fois que je l'ai celui-là. Oh, il est très beau. Ensuite, on est sur le 38,56. Voilà. Et on finit avec le... Alors, 5002 ou 38,65 d'après vous? On est sur un blanc franc ou on est sur un blanc cassé? Bingo, c'est le 38,65. Donc voilà les couleurs que nous avons sur cette toile. Voilà, je vous remonte la toile. Non mais ça va, enfin là, non, cette mètre, je peux pas te laisser. Hop là. Non, tu te mets là, tu bouges pas. Je suis pas d'accord. Oui, bah t'es pas contente, c'est pareil. Hop, je mets ça de côté. Donc c'est une 30 par 30. Et franchement, je vais vous dire le prix parce que le prix il est juste 2,99 € pour cette magnifique petite toile. Là, on en a facile pour deux voire 3 bonnes journées de diamantage. Donc 2,99 € pour une petite toile comme ça, franchement, ça vaut le coup, je trouve. C'est sympa. Et on arrive sur le dernier produit. Oui, ça y est. Je sais. Le meilleur pour la fin. Alors, à la base, j'étais pas censée avoir un cadeau d'anniversaire par ma fille. Et du coup, j'avais profité de ce partenariat pour me prendre un petit sac. Voilà. Parce que je m'étais dit comme ça me permettra de mettre mes projets point de croix dedans. Voilà, au moins j'avais mes deux activités favorites réunies ensemble. Donc je vous la déballe, je vous la montre. Mais en même temps, je me dis que je vais aussi m'en servir pour le point de croix. Parce que, comment vous dire, j'ai un peu craqué. Un tout petit peu. J'ai un peu craqué sur des grandes toiles. Et voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, quand on aime. Alors, ici, nous avons un toolkit de base, un petit peu amélioré, puisque on a des petits sachets. Tu laisses le papier, là? Voilà, merci. On a des petits sachets en plus. Donc, ça, franchement, c'est top. Ce serait bien qu'ils le fassent pour tout, quoi. Hein?
Bon, après, on est sur un projet qui a... Enfin, c'est quand même un petit peu plus cher que... Bah, c'est ce que j'ai pris de plus cher, en fait. Ouais, c'est ce que j'ai pris de plus cher. Donc, voilà, je pense que c'est comme tout, hein. De toute façon, faut faire des choix. Et quitte à faire, je préfère avoir une toile à moins de 3 €. Avec un toolkit vraiment basique de chez Basique, parce que quand on débute, ça ne nous dérange pas d'avoir un toolkit comme ça. Voilà. Et puis quand on est comme nous, on a déjà plusieurs choses, généralement on a fait un petit équipement, quoi. Donc excusez-moi, je l'ai remise en place pendant qu'on discutait parce qu'elle était mal mise. Donc voici le sac. Enfin, voici déjà la partie agrémentée. J'ai pris une licorne. Elle m'a fait trop envie. Ça brille de partout. Et puis, j'ai dit à mon fils que je la customiserais peut-être. Ouais. Parce que là, il y a plein de trucs là qui brillent et tout. Je me dis que ça pourrait être sympa. Mais en fait, elle a déjà vachement de trucs à diamanter, quoi. Je verrai une fois que je l'aurai faite si je la customise encore plus ou pas. Donc, c'est une matière tissu. Vous savez, ça me fait penser un peu, vous allez dire, les références. Ma pauvre. C'est grave. Ça me fait penser au truc. Ça va, tranquille, hein, au truc d'hôpitaux. La matière. Oh. Pas les... si, il y a des blouses comme ça maintenant. On avait des blouses en tissu et maintenant on a des blouses comme ça. Des matières un peu comme ça. C'est assez renforcé, c'est assez épais. Là, j'ai les deux petites lanières qui vont avec. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, on avait un soufflet qui amène une épaisseur, en fait, une largeur de sac. Voilà, je trouvais ça sympa par rapport au tote bag habituel où, en fait, on a juste ça, quoi. Voilà, ça fait ça. Donc, du coup, on n'a pas de profondeur. Donc, en fait... quand on veut mettre nos projets, c'est pas confortable parce que du coup, ils sont écrasés. Enfin, voilà, on peut pas faire des choses... Enfin, oui, c'est pas évident. Bref, je trouve. Oui, c'est peut-être moi, hein, faut pas chercher à comprendre. Donc, voilà. Et puis, je trouvais que le fait qu'il était noir, ça rajoutait un petit côté sympa. Donc, pour ce qui est des diamants... Ah, il n'y a pas de diamants. Ah, si. On va ouvrir. Je suis un peu déçue. Je pensais qu'il y aurait des strass. Mais en fait, je ne suis que sur du diamant normal. Sur des diamants normaux. Pas normal. Bon, alors, on a quoi? On n'a pas de DMC. Bon, c'est de la ribambelle, hein, donc on a un Parme, ça doit être un 208 ou 210. Un rouge, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Un joli rose. Voilà. Vous le voyez rouge, mais en fait, c'est un rose. Un jaune. Encore un rose. Un violet un peu plus foncé, un couleur beige, et le dernier c'est un beige aussi. Voilà, donc là je sais pas. Ah si, d'accord, ok, ils sont tombés. Ah oui, bah dis donc, j'ai ça en diamants spéciaux. Ah, j'en ai que 2, mais c'est pas grave.
Bon, en même temps, celui-là, il est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, il a des reflets de fou. Orange, rose. Oh là là, c'est un arc-en-ciel, en fait. Oh, c'est magnifique, les couleurs. Vous voyez rien, vous, c'est tout flou. Moi, je m'extasie et vous voyez rien, en fait. Alors, je vais essayer. Voilà. Regardez un petit peu les reflets qu'il y a là-dedans. C'est magnifique, hein. Et puis l'autre, c'est des œils de chat. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis pas une experte en diamants spéciaux, hein. Sincèrement, là, vous avez vu, hein, depuis le début, j'ai pas encore fait un seul accessoire à diamant. Enfin, pas un seul accessoire. Pourtant, j'en ai acheté en me disant qu'il y en aura un à gagner déjà. Mais... donc là, c'est des petits yeux de chat. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, cela. Vous me dites, hein, si je me trompe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me trompe, si ça s'appelle autrement. Je serais curieuse de savoir si je me trompe ou pas. Et donc, ils sont couleur blanc, cristal. Voilà. Tout simple, mais ils sont très beaux, hein. Franchement, ils sont nets. Enfin, franchement, ils sont... Ouais, il n'y en a aucun qui a un défaut, quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Alors après, je ne sais pas, 9 et 10. Ils vont où? 10. 10, ça va là. Ah oui, d'accord, c'est le cœur des fleurs. Donc le 10, vous en avez un là. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Et il y en a un ici. Donc là, ça fait quoi? 4. J'en ai pas oublié. Et j'en ai combien? 2, 4, 6. Ouais, donc j'en ai 2 en plus. Ok. C'est pas mal, hein, quand même. Et là, donc, le 9. Le 9, je ne le vois pas. Ah si, ok. Là. Vous voyez la fleur, là? Voilà, c'est ça. C'est tout. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc là, normalement, c'est pareil. J'en ai suffisamment. Ok. Ben, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on le fera ensemble, hein. De toute façon, que ce soit le sac, que ce soit la toile, enfin, vous me verrez forcément travailler dessus. Voilà, forcément. Je pense que la toile, on sera un petit blabla. Celui-là aussi. Hein, parce que là, du coup, ça fait un petit projet. Et du coup, ça ne durera pas 2 heures. Normalement, si tout se passe bien, ça fait une vidéo plus courte, hein. Non, je rigole. Bah écoutez, sur ce, moi j'ai fini sur la partie matérielle, sur la partie produit. Je vous propose que l'on fasse comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vous retrouve tout de suite sur la partie écran pour vous présenter le site internet et vous montrer un petit peu tout ce que propose GBF KE. À tout de suite. Me revoilà face à l'écran. Donc nous sommes sur le site GBF KE tel que vous le voyez lorsque vous arrivez dessus. Vous pouvez voir en haut à droite que l'on peut choisir la monnaie et la langue. Donc la monnaie se fait quasiment automatiquement. Quant à la langue, elle se met automatiquement sur l'anglais et vous avez donc la possibilité de mettre en français. Voilà. Sur la gauche, vous avez un petit onglet où c'est marqué My Wishlist. Donc en fait, c'est tout simplement, comme j'ai pu vous montrer sur le site Bibliecraft, la possibilité de mettre de côté vos toiles ou vos accessoires préférés pour un achat éventuel plus tard. Ou tout simplement parce que c'est un coup de cœur et que vous hésitez, mais voilà, vous voulez pas tout mettre dans le panier, donc vous mettez dans la wishlist et du coup, ben voilà. C'est
c'est beaucoup mieux que de tout mettre dans le panier. Et puis du coup, bah, quand vous supprimez du panier, vous perdez ce que vous avez pu aimer et que vous aimeriez retrouver plus tard. Donc, chez GBFKE, déjà, on peut voir que les frais de port sont gratuits à partir de 60 € d'achat. C'est conséquent, mais en même temps, 60 €, ça peut monter très vite, surtout que GBFKE propose une gamme extrêmement large de produits. Donc, comme vous pouvez voir sur la page d'accueil, nous avons les nouveaux produits. Donc, ce sont les nouveautés aussi bien Diamond Painting que point de croix, puisque GBFKE fait également du point de croix. Ensuite, nous avons les petits prix à 3,99 €. Donc là, on va être sur tout ce qui est petite toile. Voilà. Alors, il faut le temps que ça charge. Voilà. Alors, on est sur tout ce qui va être, voilà, 30-40, 30-30, des petites toiles faciles à faire. Et là, encore une fois, on est aussi bien sur du diamond painting que sur du point de croix. Donc, attention, vigilance. Normalement, il me semble que vous devez pouvoir choisir... Non. Vous pouvez classer par prix, vous pouvez classer par ordre alphabétique, par best-seller, enfin voilà. Donc, comment mettre un produit dans sa wishlist? C'est pas compliqué. Donc, wishlist, c'est liste de préférence. Voilà, en français. Tout simplement, vous cliquez sur le petit cœur qui est ici. Si vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous avez juste à cliquer dessus et ça l'enlève automatiquement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Une wishlist peut contenir 500, 600, 800 produits. Alors que généralement, sur un panier, à 99, ça bloque. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'onglet nouveautés. Donc là, vous retrouvez les petits prix, pardon, excusez-moi. Vous retrouvez vraiment tous les produits qui sont en dessous de 3,99 €. En dessous ou égal. Donc ça va être aussi bien du matériel que des activités secondaires, je ne sais plus comment ils appellent ça, des accessoires, voilà, excusez-moi, que des accessoires, que des toiles, que voilà, des points de croix, des petits outils divers et variés. Donc voilà. Donc ce petit onglet est vraiment super intéressant hein, parce que on y trouve vraiment beaucoup de choses. Ensuite, nous avons ce qui est Diamond Painting. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez BFKE et qu'on ne trouve pas forcément partout, c'est même compliqué. Donc on retrouve la classification habituelle par type de produit, cartoon, abstrait, animal, paysage, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça ne change pas. Par contre, vous avez la classification par type de diamant. Diamant rond, diamant carré et diamants spéciaux. Alors, diamant rond, diamant carré, ça commence à se faire de plus en plus sur les sites. Mais diamants spéciaux, sincèrement, waouh, c'est pas souvent du tout. Et, enfin, vous voyez, 2733 produits, c'est pas non plus... Voilà, hein, c'est pas des... C'est pas, il n'y a pas 10 produits. On est vraiment, enfin, vous voyez, hein, le chat, il est juste, comment dire, waouh, quoi. En plus, il est en promo. Peut-être le moment d'en profiter, les filles. Alors, tenez, on va en profiter. On va aller voir la fiche produit de ce fameux chat, comment il se dit? Cheshire? Oh, je sais plus. Vous savez, c'est le chat d'Alice, mais je sais plus comment on l'appelle. Voilà. Je sais qu'il a un nom particulier, mais je sais plus lequel. Donc, nous retrouvons le titre du produit, la taille, et c'est précisé, entre parenthèses, que c'est la taille de la toile. Ce n'est pas la taille de l'image. C'est clairement dit. Chez GBFKE, pour l'ensemble des diamond painting, c'est précisé si c'est la taille de la toile ou si c'est la taille de l'image. D'accord? Donc on voit l'image en gros plan. Là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils entendent par diamants spéciaux.
Voilà. Cette image-là, on la retrouve sur toutes les toiles où il y a des diamants spéciaux. Elle n'est pas propre à cette toile-là. Il montre un petit peu la gamme de diamants que vous pouvez trouver, quel que soit le type de produit. Donc là, ensuite, on a une vue un peu plus éloignée du diamond painting. Donc, ensuite, on a un détaillé. Donc, on a spécification. Alors, moi, je l'ai en anglais, hein, mais donc ça, vous l'avez dans tous les descriptifs de produits. Et ça vous dit donc le type de matériel. Donc, généralement, c'est toile plus strass ou toile plus diamant résine. La dimension, s'il y a un cadre ou pas, et quel type de diamant painting c'est. Donc là, entre autres, il nous dit que c'est une partielle en diamants spéciaux. Voilà. Et que ça va aussi bien dans une chambre que dans un salon ou que dans une entrée. Voilà, ça j'ai envie de dire, on le sait, mais c'est marqué partout. Et à la fin, nous avons le descriptif du packaging, enfin de ce que contient le packaging. Donc on a le diamond painting plus le toolkit. Voilà. Et dans les toolkits, on a les diamants. Voilà. Donc là, c'était pour un petit exemple. On va retourner en haut. Donc ensuite, nous avons la catégorie Diamond Painting Mystère. Voilà, il y a les traditionnels. Les luminos, c'est ceux avec les diamants, les gloss là, enfin ceux qui brillent la nuit. Et vous avez des diamond painting avec un cadre. Voilà. Ensuite, ce qu'ils appellent DIY Craft, ce sont tous les accessoires que l'on peut retrouver en diamond painting. Voilà. Ils ont une très grande gamme d'accessoires, vraiment avec des très beaux produits. Moi, je vous l'avais dit, hein, je ne suis pas forcément une grande fan des accessoires. J'ai un peu de mal avec... voilà, j'ai un peu de mal avec les accessoires. Mais voilà, j'ai voulu, quand même, j'avais besoin d'un sac pour le point de croix, hein, parce que c'était avant que ma fille me fasse mon cadeau. Mais je vais m'en servir malgré tout pour le point de croix parce que en fonction des toiles, ça rentre pas dans le petit sac que ma fille m'a offert, pardon. Mais voilà, les accessoires, je pense que ce sera vraiment en fonction de l'utilité que j'en aurai. Ensuite, alors la photo custom, je vous cache pas que je ne suis pas allée voir. Donc on va aller voir un petit peu. D'accord, donc là c'est tout simplement les DP personnalisés, ok. Là nous avons les diamond painting, donc tout ce qui va être accessoire de diamond painting. Voilà. Tout ce qui va être accessoire, dont la nouveauté actuellement qui sont les cadres en mousse qu'on pose autour de nos diamond painting, qu'il faudra que je teste quand même, parce que je suis assez curieuse de voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on arrive sur la partie point de croix, où là, on va retrouver l'étoile, hein, tout simplement, en fonction de la gamme que l'on veut. Alors, broderie, c'est vraiment la broderie, vous savez, sur tambour. Je vous en ai pas montré, je vous l'ai pas expliqué parce que je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec ça, mais j'ai prévu de vous en présenter un quand même un jour et de faire le test. Donc en fait, c'est contrairement à du point de croix, on est vraiment sur... c'est des points particuliers en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Mais c'est quelque chose que je vous expliquerai le jour, enfin plus en détail, le jour où j'aurai testé et où je serai capable de vous en dire plus. Ensuite, on retrouve tout ce qui est accessoires pour le point de croix.
Et ensuite, soit vous pouvez sélectionner par catégorie, donc animal, cartoon, portrait, etc. Soit vous pouvez sélectionner l'ensemble des points de croix, voilà, comme ceci, et ensuite vous pouvez les classifier. D'accord? Donc là, c'est pareil, vous pouvez classifier par ordre alphabétique, par gamme de prix, par du plus nouveau au plus vieux ou du plus vieux au plus nouveau. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a que je n'avais pas vu. Le Petit Prince, par exemple, n'y était pas quand j'ai fait ma sélection. Donc voilà, vous avez aussi bien du 11CT que du 14CT et en estampé ou en point de croix compté. Tout est marqué de toute façon dans le titre. Vous avez la taille, vous avez le nombre de CT et vous savez si c'est un estampé ou si c'est un point compté. Voilà. Et vous pouvez sur certaines toiles retrouver comment dire, le visuel de votre toile réalisé. Alors c'est pas sur toutes, mais voilà. Donc voilà, pour ce qui est du point de croix. Et puis ensuite, nous avons DIY Creativity. Donc c'est tout simplement tout ce qui va être accessoire autour du point de croix, autour de la broderie. Et tout ce qui va être accessoire de point de croix. GBFKE s'est vraiment concentré sur ces deux activités-là et les a vraiment développées à fond. À aujourd'hui, c'est le seul site où j'ai trouvé une gamme de produits aussi large, aussi bien en point de croix qu'en diamond painting. J'ai passé des heures et des heures à regarder toutes les pages, parce que là, pour le coup, j'ai fait toutes les pages pour faire une sélection, pour pouvoir vous montrer les produits les plus qui me correspondent et puis qui me permettront aussi de tester la qualité, parce que c'est le but aussi, hein, de tester la qualité des diamond painting et du point de croix. J'ai pas pris de point de croix hein, chez GBFKE, je me suis vraiment concentrée sur le diamond painting. Mais voilà, si par hasard il souhaite renouveler, je pense que je partirai pour le coup sur du point de croix pour tester le point de croix chez eux. Donc voilà. GBFKE a un système de livraison très performant, très rapide, avec un suivi. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. On sait où est notre colis, on sait où on en est dans notre livraison. Et du coup, moi j'ai été même extrêmement surprise parce que j'ai reçu mon colis GBFKE bien avant d'autres partenaires que j'avais contactés, que j'avais eu bien avant. Donc voilà, à la fin du site, vous retrouvez comme d'habitude, enfin non, malheureusement pas sur tous les sites, mais de plus en plus quand même, l'ensemble des informations que vous pouvez avoir besoin concernant le site, tout ce qui va être règlement, alors je vais dire règlement intérieur, mais c'est pas ça, c'est vraiment le code de vente en fait, les règles qui sont appliquées en termes de vente, en termes de retour, en termes de voilà, de tout ça, en termes de livraison, en termes de règlement, enfin voilà, tout ça. Tout ce qui concerne aussi l'entreprise. Donc voilà. GBFKE est extrêmement connu sur la sphère YouTube. Hein. C'est un partenaire qui est très présent, qui n'est pas toujours montré, je trouve, à la hauteur de ce qu'il propose et de ce qu'il fait. Donc voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. On n'a pas été voir le dernier. Alors, order tracking, c'est tout simplement... oui, parce que du coup, moi, je suis partie dans mes explications finales, mais non, on n'a pas vu ce que c'était. Alors, order tracking, c'est tout simplement quand vous faites votre commande, vous pouvez suivre votre colis ici.
Voilà, tout simplement. Ensuite, Secret Garden. Qu'est-ce que ça va être? Oh, et c'est magnifique, hein. Donc en fait, ce sont des diamond painting, et je pense que ce sont des diamond painting à édition limitée. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que j'avais été voir cet onglet la dernière fois et il n'y avait pas ça du tout. Donc, on a des toiles absolument magnifiques. Attention, vigilance, vérifiez qu'ils soient bien libres de droits d'auteur, si ça vous intéresse, avant de les utiliser. Hein. Malheureusement, j'ai envie de dire, le gros point négatif, même si je vous cache pas que j'ai pas eu de mal hein, à trouver une toile qui me plaisait, enfin des toiles qui me plaisaient. On n'est pas dans le total respect des droits d'auteur. On a quand même pas mal de toiles libres de droit, ça voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a aussi un certain nombre. On retrouve toujours les mêmes, j'ai envie de vous dire. Hein. On va retrouver du Margaret Morales, on va retrouver enfin, les toiles qui sont vraiment avec les artistes qui plaisent vraiment en diamond painting. Hein. Donc ça va être Margaret Morales, ça va être Randall Spengler, ça va être Jack Pinson au niveau des paysages, dont sa toile sur le phare, je crois que c'est celle-là. Voilà, donc ils font pas plus, ils font pas moins. Mais j'ai trouvé que franchement, parce que rien qu'en nouveauté, on a 1400 pages, donc vous imaginez un petit peu. Je trouve qu'au vu de la quantité de produits proposés, le nombre de toiles qui ne respectent pas les droits d'auteur est quand même limité. Donc on a de quoi se faire plaisir tout en respectant notre éthique personnelle et en n'ayant pas la sensation de voler un artiste. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tour chez GBFKE. Je vais, je pense, pas très prochainement, non. Je ferai bientôt une petite vidéo papotage sur la toile, puisque c'est une petite toile, ou alors sur le sac, à voir. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire plutôt sur le sac. Après tout, c'est sympa aussi de faire un accessoire en papotant, comme ça vous permet de voir aussi. Même si c'est intéressant de tester la pose de diamant. Mais de toute façon, je ferai tout ce que j'ai pris avec vous en papotage. Donc il n'y a pas de souci. Après, je ne vous dis pas que ce sera forcément dans les semaines à venir, mais ça viendra. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour des informations. Si comme d'habitude vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, un avis à partager, n'importe quoi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je reste disponible également sur Discord, Messenger et Instagram. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires, d'un avis particulier ou une demande particulière. Je suis facilement joignable. Sur ce, écoutez, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon épée à tous!